Alex, quel est ton positionnement vis-à-vis de l'acquis et de l'inné? Tu as des gens qui, prenons l'exemple de l'influence, la communication, la vente, Ouais. tu as des gens qui ont eu des prédispositions vis-à-vis de cette compétence et donc qui vont avoir une courbe de progression beaucoup plus rapide que les autres, et d'autres qui vont devoir travailler comme des chiens pour acquérir. Tu prends un Messi, un Ronaldo. Ouais, Messi, Ronaldo, c'est un exemple. c'est Voilà. très clair. Quelle est ta vision de ça? Bah écoute, moi, tous les gens que je rencontre me disent que je suis un mec gifted. Parce que moi, excuse-moi de te couper, tu me dis, t'as un passé de bègue ou quoi? Moi, je t'ai dit aujourd'hui. What? Tu vois, c'est un truc de ouf. Je sais. T'as dû travailler massivement, voir quand je te vois, je me dis, ce gars, il a cette qualité, elle est innée, tu vois, cette qualité de bon communicant, transmettre cette énergie, etc. Mec, j'ai bégayé fort jusqu'à l'âge de mes 10-11 ans. C'est ouf de se dire ça. C'est-à-dire que je devrais peut-être prendre un portrait de ma daronne et lui demander de me faire une vidéo pour attester que je bégayais de fou. Mais en fait, c'est très simple. Je bégayais pas de manière maladive, mais je bégayais parce que mon cerveau allait beaucoup plus vite que ma bouche, comme tout le monde, et que moi j'essayais de tout dire. C'est-à-dire que chaque idée qui me passait par le cerveau, c'est peut-être pour ça que je suis un mec un peu trop franc aujourd'hui, chaque idée qui me passait par le cerveau, je devais la sortir et la mettre sur table. Donc tu comprends vite que ça ira pas assez vite. Parce que le cerveau va à 10 000 et les muscles labiaux qui activent ta mâchoire peuvent pas aller aussi vite que ton cerveau. Ça n'a pas de sens. Et du coup, je bégayais vraiment. C'est-à-dire que je ressemblais à un éman de tracteur qui galère, tu vois. Mais c'était vraiment terrible. Et pourtant, j'avais le cerveau d'un mec qui savait extrêmement bien parler. Et ça, c'est un délire. Parce que, c'est-à-dire que mécaniquement, je ne savais pas parler. Et presque philosophiquement, j'avais la sensation... J'avais la sensation, mec, d'être un speaker de légende. Alors que j'alignais pas 3 mots, tu vois ce que je veux dire? Tu parles de la croyance. Ouais. Et ouais, tu vois. Et en fait, je me suis dit... Parce que j'ai toujours été un mec qui fait rire tout le monde, il jette les gommes sur les têtes des gars, tout le monde rigole, c'est cool et tout. Et le truc qui m'a fait en avoir marre, c'est que les gens m'écoutaient pour les conneries que je disais ou que je faisais, mais ne m'écoutaient pas pour qui j'étais au fond et ce que je voulais vraiment transmettre. Et ça, au bout d'un moment, ça bourre. Parce que, en fait, c'est marrant 1 an d'être le clown. Par contre, quand tu as envie de vraiment discuter, vraiment parler, puis en plus, quand tu te sens ce truc-là, d'avoir envie de partager des trucs, et que les gens continuent à rigoler en face de toi, en fait, tu te dis, je serai jamais pris au sérieux. Et peu importe ce que je dirais dans ma vie, je serai toujours catégorisé comme le mec gentil, cool, qui gaulerie, mais qui sait pas parler, en fait. Qui sait faire rire, mais qui ne sait pas communiquer. Pour revenir sur la notion d'acquis et d'inné, et que tu dis, et chose que je partage, je pense que n'importe qui peut apprendre n'importe quoi, dans la mesure où il se laisse suffisamment de temps et qu'il travaille avec une vraie intensité. La loi des 10 000 heures. Voilà. Mais on sait très bien que si on veut gagner du temps et devenir excellent dans un domaine, c'est important de prendre conscience assez tôt et rapidement de ses forces et de capitaliser dessus, parce que la courbe de progression, elle sera naturellement plus rapide. Je suis trop mauvais là-dessus, mec. Qu'est-ce que je suis mauvais là-dedans? Parce qu'en fait, moi, si tu veux... par exemple, j'ai une théorie. C'est un choix que je fais. Moi, je prends 100% de la responsabilité de ce qui m'arrive. Depuis toujours. C'est-à-dire que tu te lèves le matin, tu te colles le yep, frérot, contre un truc. Tu dis pas putain, c'est qui a foutu ça là? Tu te dis, qu'est-ce que je peux faire la prochaine fois pour pas que je me cogne? Donc juste tu fais un switch, tu changes ton pattern de pensée. Le challenge, c'est que, en fait, si je pense ça fait pas sens de penser qu'il y a des trucs qui sont innés. Parce que si je prends 100% des responsabilités, même quelque chose qui n'est pas inné, si j'ai vraiment envie de l'atteindre, c'est à moi de me bouger le cul pour aller le chercher. Et en fait, je sais que c'est terrible parce que je vis dans un grand mensonge. Parce que si je me mets ici sur la table et donc que je prends un point de vue un peu omniscient, tu vois, un peu objectif, je peux pas dire que l'inné n'existe pas. Je peux pas le dire, parce que évidemment que ça existe. Mais moi, Alexis, je décide de dire que ça n'existe pas. Parce que sinon, je trouve que c'est trop facile de trouver des excuses et que c'est trop facile de se morfondre. Donc je préfère 1000 fois me dire que l'inné n'existe pas. Et que même si demain je veux faire un truc, par exemple être champion du monde de basket alors que mec, je fais pas 2 mètres, et ben je m'en bats les couilles, je vais le faire. Ça va être 10 fois plus dur que pour les autres. Mais mec, guess what? Le monde est injuste. Tu crois vraiment que les gars qui naissent au Congo ou qui naissent dans les banlieues de Paris, ils ont eu autant de chance que nous, on est allé à l'école. Alors,
Je suis pas né dans une famille riche, tu vois, je suis dans une famille modeste, mais j'ai eu accès à l'éducation. Ça tirait pas des bastos comme dans les favelas de Rio chez moi le matin. Tu vois? Donc déjà, on a beaucoup de chance. Et le challenge, c'est que si toute ta vie, tu pars du principe que, selon moi, hein, les choses sont gifted ou pas, les cerveaux un peu faibles, enfin les esprits faibles, auront trop d'excuses. Et moi, les excuses, je veux pas ça. No excuses. Je veux dire, si moi j'ai été capable de faire des concours d'éloquence, de faire des séminaires dans plein de pays différents, dans plein de langues différentes, dans deux langues différentes, que tu veux pas entendre. Je veux personne me dise qu'il n'arrive pas à perdre du poids. Personne peut me dire ça. Personne. Mais personne peut me le dire, tu vois. Comme personne peut me dire qu'il n'arrive pas à aller aborder une meuf dans la rue. Tu peux me dire que c'est très difficile. Tu peux me dire que tu as des challenges qui sont ultra compliqués, que tu as peut-être des maladies. Et si c'est le cas, je te dirais... de travailler dessus. Alors que c'est faux. En vrai, c'est faux. Parce que... c'est une galère, mec. Parce que regarde, il y a un livre qui s'appelle Le pouvoir du subconscient. Mais un mec qui s'appelle Murphy qui l'a écrit. En fait, il raconte l'histoire d'une dame qui a une tumeur au cerveau. Je crois que c'est le cerveau ou le sein, je sais plus. En tout cas, qui a une tumeur. Et cette meuf-là a fait 0 chimio. Et elle s'est guérie de la tumeur uniquement en parlant à sa maladie. Et en fait, l'histoire, c'est qu'elle a appelé sa tumeur Rosie ou Rosalia ou je sais pas quoi. Et tous les jours, elle lui parlait. Et merci d'être là. C'est pas ultra agréable, je te dis la vérité. Maintenant, bon, tu vois, j'évolue, je grandis, je fais des nouvelles expériences. Et lui, dans ce livre, il dit qu'en fait, juste avec ça, en l'espace de quelques mois, parce qu'elle a accepté le truc et qu'elle savait elle s'est auto-convaincue qu'elle allait passer au-dessus, elle a réussi à être guérie. Bon, alors là, il y a une première question. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Dans la mesure où c'est pas vrai, ça veut dire que c'est un psychopathe et qu'il faut l'interner parce qu'il y a sans doute des milliers de personnes qui ont des tumeurs qui ont essayé de faire comme cette personne-là qui a soi-disant fonctionné. Mais si on part du principe que le mec est un gars un bon docteur et que du coup on dit que c'est vrai, et ben ça veut dire qu'en fait même les maladies c'est un truc que tu peux contrer. Et pas par les médocs, par ta pensée. La pensée, ouais. Mais à la fois, c'est pas facile de dire ça, parce que moi, j'ai des gens qui sont morts dans ma famille de maladie, et tu te dis, ben, est-ce que ça veut dire que c'était des lâches ? Ben non, pas forcément, ils sont battus. Mais peut-être qu'en fait, il y a un monde dans lequel, si tu as les vraies clés, d'un point de vue cérébral, tu peux guérir d'une tumeur du cerveau, par exemple. Et si j'accepte ce truc-là, je peux pas me dire que de l'autre côté, il y a quoi que ce soit qui est gifted. Parce que je me dis, mec, peu importe la situation dans laquelle tu es, tu prends 100% des responsabilités et tu te bouffes le cul. Ok. Et je sais que c'est pas facile à entendre. Ouais, non, mais c'est vrai. Mais je veux dire, c'est un choix que je fais, tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr.